enregistré pour pas oublier de le faire. Donc rapidement, je vais vous faire voilà, introduction sur Dynamo for Revit, puisque essentiellement nous allons parler de Dynamo appliqué à Revit, et puis 5 exemples. Je ne vais pas les énumérer, on va les faire en live. Je veux que ce soit une présentation très axée sur les exemples pour vous donner plus un état des lieux de ce qu'il est possible de faire avec Revit. Allez, 2 mots pour moi. Je suis donc Olivier Bayle de la société Autodesk, donc je suis ingénieur. Je travaille plus de 19 ans dans le métier du calcul, puisque je suis ingénieur calcul et dans le métier d'architecture. Je travaille chez Autodesk depuis 8 ans en tant qu'ingénieur d'application d'avant-vente. Et bien sûr, je suis un des contributeurs du blog Village BIM. Donc si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous. Vous allez voir, vous aurez plein de news concernant bien sûr le BIM, mais aussi sur des technologies comme Dynamo par exemple. Alors, rapidement, comme je vous ai dit, je vais faire juste une introduction sur Dynamo et je vais passer tout de suite aux exemples. Les tendances d'aujourd'hui, en fait, on a tendance à vouloir utiliser des outils rapides, simples et qui améliorent tout ce qui est interopérabilité, puisque l'interopérabilité est une fonction essentielle du BIM. Ça n'est une, mais il y en a beaucoup d'autres dans le BIM. Alors, quand on parle de programmation, quand on attaque la programmation, on va parler beaucoup plus facilement de programmation visuelle que de programmation de type script. Donc pour ceux qui ont connu le C++, voilà, donc c'est des scripts, donc c'est du texte qui va où on va mettre des if, des else, ainsi de suite. Vous allez voir que Dynamo, dans sa programmation de type visuel, est beaucoup plus simple de prise en main. On a constaté aussi que le business évolue, la façon de faire des affaires évolue, ne serait-ce que, bon, si vous ne le savez pas déjà, mais certaines parties de nos logiciels sont passées en souscription. Ça veut dire que vous pouvez vous abonner sur un logiciel en particulier au mois, à l'année, au mois, au trimestre, à l'année, mais aussi on essaye de déporter de plus en plus tout ce qui est calcul. Alors ça peut être calcul d'imagerie, calcul mathématique sur le cloud. Et aussi, dans notre business model, on va s'orienter sur tout ce qui est basé... en fait, vous payerez que ce que vous consommez. Donc, c'est le modèle vers quoi on va aller. Et puis, bien sûr, dans les nouvelles tendances, il ne faut surtout pas oublier tout ce qui est impression 3D, machinerie numérique et intégration de tout ça dans l'industrie. Voilà, puisqu'on va essayer qui dit imprimante 3D, d'industrialiser tous les objets de la construction. Peut-être pas tout, mais en grosse partie. Alors, quand on parle de BIM, je vais parler avec de Dynamo dans le style plutôt computationnel BIM. Donc, c'est à partir de Dynamo, pour Revit, pouvoir appliquer des comportements logiques pour modéliser plus rapidement. Ainsi que pouvoir, à partir d'une interface visuelle, rajouter des règles, construire un système à partir de ces règles-là pour être mieux connectable ou connecter beaucoup plus facilement Revit à son écosystème. Sur la gauche, vous pouvez voir donc sur la partie en haut, c'est l'interface de Dynamo, une vieille interface, mais vous allez voir, elle a un petit peu changé depuis, et connectée à Excel, par exemple. Alors, Dynamo, pour Revit, ça va consister à quoi? Dynamo for Revit, ça va bien sûr piloter Revit, pour pouvoir faire de la création conceptuelle grâce à une programmation visuelle, tout en utilisant des algorithmes plus ou moins sophistiqués. On va pouvoir utiliser de la modélisation paramétrique, et tout ça pour pouvoir gagner du temps, et qui dit gain de temps, dit gain d'argent. Alors voici l'interface. À la rigueur, je ne vais pas m'appesantir là-dessus puisque je vais vous la présenter en direct, donc je vais passer cette étape-là. Alors, le plus compliqué d'un Dynamo, c'est d'avoir l'idée, de savoir ce que
vous allez pouvoir réaliser avec Dynamo. Mais une fois que vous avez l'idée, c'est plus ou moins facile de la réaliser. Alors bien sûr, il va falloir vous servir de votre cerveau, de ne pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis, puisque vous allez voir que Dynamo, en fait, c'est un plugin qui vient sur Revit. Ce n'est pas un logiciel, c'est des choses que Dynamo, en fait, c'est un applicatif dans lequel on va rajouter des fonctionnalités. Et donc forcément, si vous les mettez dans un mauvais ordre, ces fonctionnalités, votre script visuel ne va pas fonctionner. Donc il va falloir vraiment mettre les mains dans le cambouis pour des fois arriver à des prises de tête, parce que c'est quand même une sorte de programmation. Donc le but de cette présentation, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir réaliser tout ça assez facilement. Et mon premier exemple, ça va être de vous présenter l'interface Dynamo et puis de jouer avec. Donc, j'ai mon Revit 2016, comme vous pouvez le voir ici. Pour pouvoir installer Dynamo, il faudra l'avoir téléchargé. Donc, par exemple, vous vous rendrez sur le site de Dynamo et vous cliquerez sur télécharger. Alors moi, dans celle que je vais vous montrer, la version actuelle, c'est la version 0.9. Moi, j'utiliserai, pour vous faire la présentation, une pré-release, c'est la version 1. Mais sachez que la 0.9 fonctionne aussi. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous allez vous retrouver dans Complément, un onglet ici, un bouton qui va s'appeler Dynamo. Vous pouvez installer plusieurs versions de Dynamo. Vous voyez, j'ai plusieurs versions. Ça peut être pratique lorsque vous avez développé un code dans une version précédente de pouvoir l'utiliser dans la version dans laquelle vous avez développé, mais aussi dans les versions supérieures. Donc comme je vous l'ai dit, je vais utiliser la version 1 et je vais vous faire découvrir l'interface. Alors, lorsque Dynamo est démarré, vous découvrez cette fenêtre-là. On va pouvoir créer des nouvelles choses. Donc, je vais aller directement au vif du sujet, on va créer quelque chose. Alors, voici l'interface de Dynamo. On a une bibliothèque sur la gauche. On a une interface graphique en plein milieu. Et lorsque vous allez vouloir créer des objets, on va dire des nœuds, donc par exemple, si je veux utiliser la bibliothèque ici, elle est répertoriée en différents répertoires. Par exemple, si je veux quelque chose qui a trait à Revit, je vais dans l'onglet Revit. Je vais cliquer sur éléments et pourquoi pas, dans éléments, sélectionner quelque chose qui s'appelle géométrie. Vous voyez apparaître le nœud ici. Ou alors, il y a une façon plus facile, plus aisée, lorsque vous connaîtrez un petit peu les fonctionnalités qui sont disponibles dans Dynamo, vous allez pouvoir taper des mots-clés ici. Et donc là, il va filtrer par rapport à ces mots-clés. Donc vous pouvez le faire aussi bien dans la bibliothèque que vous avez à gauche, comme vous pouvez le faire au clic droit ici. Donc si je fais X, Y, Z, je vais avoir plusieurs fonctionnalités, je vais en prendre une, et notamment cette fonctionnalité, ce nœud-là va pouvoir vous créer un nœud aux coordonnées X, Y, Z. Par défaut, comme vous pouvez le voir, les valeurs sont égales à 0. Et vous pouvez voir dans mon interface graphique, ici, le nœud qui vient se placer. Alors, dans la version 1, celle que je vous montre, il y a quelque chose qui est assez sympathique. C'est que lorsque je suis dans l'interface graphique, que je déplace mon nœud, il va vous créer automatiquement, dans l'interface visuelle, ici, de programmation visuelle, directement les données de ce que vous avez fait. Donc, si je remets tout ça à 0, pour pouvoir piloter ce nœud, j'ai plusieurs possibilités. Par exemple, les coordonnées de X, je vais pouvoir créer un number. À ce number, je vais lui mettre une valeur que je vais venir connecter à l'entrée X. Vous voyez qu'il vient se déplacer en X. Je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle un slider, number, pourquoi pas, dans lequel je vais pouvoir gérer les bornes. Par exemple, je vais gérer des bornes qui vont aller de 1 à 10 tout en effectuant des sauts de 1. Si je le connecte à Y, vous voyez que lorsque je déplace mon point, je déplace mon slider, mon point se déplace. Bien sûr, le CTRL-C, CTRL-V va fonctionner aussi. Ce qui va me permettre, par exemple, d'avoir deux nœuds. On va se positionner avec un slider en Z, ici. Et pourquoi pas relier ces deux nœuds par une ligne? Tout simplement, intuitivement, je tape ligne.
Par exemple, là, vous pouvez voir, j'ai la possibilité de faire des lignes par un point de départ, point d'arrivée, une ligne qui va trouver le meilleur écart type par rapport à une population de points. Prenons le premier. Et si je viens relier les entrées donc du point de départ au point d'arrivée, je vais avoir créé, vous voyez, une ligne qui est en surbrillance ici. Et je vais pouvoir jouer avec ce slider pour venir modifier la ligne. Alors bien sûr, c'est quelque chose d'assez simple, mais je vais le complexifier, vous allez voir, tout doucement. Je vais dans Revit, donc grâce à cette nouvelle version, je peux voir ce que je dessine dans Revit. Mais par contre, c'est une ligne virtuelle, elle n'a pas de valeur physique. Ce n'est pas une barre, ce n'est pas une poutre, ce n'est pas un poteau. C'est juste un trait. Alors, si je reviens dans Dynamo, ce que je vais faire, je vais créer je vais créer une suite en utilisant un code block. Code block, je peux l'obtenir en cliquant 2 fois sur l'interface graphique de Dynamo. Et là, si je viens rentrer le code, par exemple, allez, imaginons que je vais jusqu'à 30 et je mets un dièse 31, par exemple. Qu'est-ce que je viens de rentrer ici? C'est j'ai une suite. On va faire plus simple, on va mettre 10 et on va mettre 11. Ce sera plus simple à la lecture. Pardon. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et là, vous pouvez découvrir que lorsque vous cliquez sur la petite ampoule, vous disposez en fait des valeurs qui sont générées par ce code block. Ou comme par n'importe quel nœud ici. Hein. Par exemple, là, ici, j'ai le nœud, je clique dessus, j'ai les coordonnées du nœud. Donc là, en fait, j'ai généré une suite qui va de 1 à 10 avec des sauts. Et cette suite, elle est divisée en 11 sauts, en 11 éléments. Vous voyez, je pars de 0 et j'arrive à 10, 11 éléments. Donc si je viens connecter ça en Y, je génère automatiquement, alors on va enlever ça, voilà, une suite de lignes dont l'orientation est dans le sens des Y. Alors je peux faire des choses un petit peu plus complexes, par exemple utiliser cette suite-là comme des degrés, des angles, donc dans lequel je vais pouvoir utiliser un cosinus. Mais comme vous le savez, en mathématiques, les valeurs ici sont données plutôt en radians. Il va falloir que j'utilise une fonction pour transformer des radians en degrés. Donc je vais cliquer radian tout degré. Je viens relier ici ce nœud-là à radian. J'ai en fait la transformation ici en degrés. Et là, je viens relier au cosinus ici. Et ici, j'ai les valeurs des cosinus de chaque valeur ici. Si je viens le relier en x, par exemple, aux deux x, et que, par exemple, je viens relier en y les deux valeurs ici, je me retrouve ici avec, si je me mets un aperçu graphique, voilà, en vue de dessus, avec une sorte de sinusoïde dans lequel je vais pouvoir gérer les valeurs. À savoir que, par exemple, 1, 10 et 11, ce sont des valeurs fixes. Si ici, je veux rajouter une variable qui va s'appeler NB, vous voyez, donc là, dès que j'ai une erreur, tout apparaît en jaune, et ici, j'ai des informations m'avertissant d'où vient l'erreur. Parce qu'en fait, NB étant une valeur, je vais rajouter un slider, voilà, que je vais connecter ici, puisque la variable s'appelle NB, je vais la connecter ici. Et là, je vais pouvoir faire varier. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je fais varier, en fait, là, je fais varier le nombre de lignes dans la spirale ici. Vous voyez, je l'augmente, je la diminue. Comme ici, je peux augmenter sa longueur. Voilà, et je vais augmenter les éléments. Et comme vous pouvez l'apercevoir, dans Revit, j'ai bien des lignes virtuelles. Alors bien sûr, si je veux transformer ces lignes virtuelles en lignes réelles, enfin en objets réels Revit, je vais pouvoir, par exemple, transformer ces lignes en poutres, pourquoi pas. Donc je vais cliquer ici dans un mot-clé qui s'appellera BIM, et je trouve BIM by Curve. Donc je vais dessiner des poutres par des lignes. Je vais relier ligne à curve. Il me demande comme information le niveau, puisque dans Revit, lorsqu'on dessine des éléments, c'est relié à un certain niveau. Donc là, je vais cliquer ici sur niveau.
Et là, Dynamo va lire directement dans votre gabarit. Donc là, vous voyez, dans mon gabarit, j'ai 4 niveaux. Je vais partir des fondations, pourquoi pas. Et pour définir une poutre, il va falloir que j'ai sa section. Donc je vais faire un clic droit et on va faire quelque chose qui va s'appeler structural. Alors bien sûr, pas faire de faute d'orthographe. Et là, j'ai quelque chose qui s'appelle structural framing type. Et là, je retrouve en fait toutes les sections qui sont contenues dans mon gabarit. Il suffira que je relie. Alors, je vais mettre Dynamo ici en plus petit, que je relie ici. Et voilà. Et vous voyez ici, je viens de définir rapidement, à partir des lignes virtuelles, des poutres dans Revit. Et comme vous l'avez compris, maintenant, c'est paramétrique. Je vais pouvoir augmenter ou diminuer le nombre d'éléments dans ces différentes spirales, comme augmenter sa longueur. Voilà. Ici, je l'augmente, ici. Donc ça, c'est un petit exemple. Mais si vous voulez voir quelque chose d'un peu plus abouti, lorsqu'on y travaille un petit peu plus, ce que je vais faire, je vais ouvrir, je vais fermer cette chose ici. Je vais ouvrir quelque chose que je vous avais préparé pour la présentation. Ici, l'exemple 1. Par exemple, pour générer un escalier. Donc, ici, j'ai Revit. Alors, je vais enlever les éléments que j'avais déjà générés. Et en fait, tous ces spaghettis, en fait, va me générer, par exemple, ici, je suis en train de modéliser. Alors, dissocier, il faut que je change un truc, voilà. Ici, je suis en train de modéliser le poteau de cet escalier que je vois pas. Il est où? Ah, alors petit détail, je suis en manuel ici, donc vous pouvez passer en automatique. Et en fait, toutes les opérations que je vais effectuer vont automatiquement être créées ici, comme vous pouvez le voir. Donc là, en fait, vous voyez le poteau, lui, physiquement modélisé dans Revit, alors que j'ai des lignes virtuelles pour ce fameux escalier. Bien sûr, vous avez la possibilité de gérer le nombre de spirales, le nombre de marches. Et par exemple, si je viens générer des marches, ici, et ici, vous avez la possibilité de générer les montants verticaux, et ici, la lisse en spirale de votre escalier. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai spécifié, c'est tout à fait paramétrique. Bon, voilà pour une première mise en bouche de Dynamo. Maintenant, je vous montrerai des choses un petit peu plus avancées, à savoir que on va pouvoir utiliser des composants adaptatifs. Donc, puisqu'on sait les utiliser dans Revit, pourquoi pas les utiliser dans Dynamo. Alors, je vais pour cela ouvrir un fichier que j'ai pré-créé. Voilà. Donc il s'agit en fait de lignes de modèle, 3 lignes de modèle, 1, 2, 3, dans lequel je vais utiliser un composé adaptatif. Donc par exemple, si je vous le montre, ce composé adaptatif, ici, donc c'est un composé adaptatif qui s'appelle structure arc. Si je le positionne sur les lignes, donc déjà vous voyez que ça prend un certain temps. Voilà. Et imaginez que vous voulez répliquer sur l'onde de ces lignes-là, ça devient vite long et fastidieux. Et donc, je vous propose de vous montrer comment je vais aborder le problème dans Dynamo. OK. Donc, je crée quelque chose de vierge. Et le premier truc qu'il va falloir que je fasse, c'est que je sélectionne les objets qui sont dans mon Revit. Alors pour cela, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Select Model Élément.
Et donc, comme j'ai 3 lignes, je vais créer 3 sélections. Donc, le premier, je vais cliquer sur la première ligne. Vous voyez, il récupère l'identifiant. Le deuxième, la deuxième ligne. Et le troisième ligne. Petit détail, vous pouvez voir que dans l'interface Dynamo, dès que vous les avez sélectionnés, ils sont automatiquement affichés. Alors, je vais regrouper ces 3 éléments sélectionnés au sein d'une liste. Dans Dynamo, on va beaucoup utiliser des listes. Dans ces listes, je vais faire 3 entrées. Et le but de cette fonctionnalité listCreate, c'est de faire une seule liste composée des 3 individus, comme vous pouvez le voir ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais transformer ça en ligne Revit. Donc en fait, je vais venir cliquer ici dans éléments. Alors on ira souvent dans les présentations et puis lorsque vous allez utiliser Dynamo, ça c'est en fait, cet élément-là va permettre de transformer, comme vous pouvez le voir, les éléments, les entités sélectionnées dans Revit en ligne Dynamo en fait. Donc vous avez ici une liste composée de 3 sous-listes. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une seule liste composée de 3 éléments. Donc je vais utiliser la fonction flatten, qui en anglais veut dire écraser. Alors regardez le résultat. Ici, je me retrouve avec une seule liste avec 3 éléments, au lieu d'avoir 3 listes avec chacun un élément. C'est beaucoup plus simple à gérer a posteriori. Une fois que vous avez fait ça, je vais, par exemple, créer des points le long de ces différentes lignes-là. Donc, pour cela, je vais utiliser une fonctionnalité qui va se trouver plutôt dans les éléments géométriques, dans les courbes, donc curve, il suffit de la chercher, trouver, ici. Et dans curve, on va trouver quelque chose qui s'appelle point add parameter. Ça veut dire que je vais tracer des points le long de ces lignes-là. Et par exemple, vous pouvez constater, je ne sais pas si vous voyez dans l'interface, j'ai 3 points au départ des 3 lignes. Pourquoi? Parce que le paramètre ici est par défaut égal à 0. Et le résultat, vous voyez, j'ai les coordonnées des 3 points. Donc si maintenant je veux créer plusieurs points sur ces lignes, maintenant vous m'avez vu utiliser ce qu'on appelle les codes blocs, créer une suite de nombres à partir des codes blocs, c'est ce que je vais faire. Je vais générer une suite de chiffres de 0 à 1. Par exemple, avec la division qui sera variable, qui s'appellera NB. Et NB, je vais utiliser ce qu'on appellera un slider number ici, ou integer, que je viens relier ici dans les paramètres. On ne voit pas le résultat, curve points add parameter. Pourquoi? Parce qu'il faut que je passe en combinaison vectorielle, ici, produit vectoriel. C'est quoi en fait ce qui va essayer de faire toutes les solutions possibles? Donc là, comme j'ai demandé un seul espacement, en fait j'ai le premier point à 0. Et lorsque je vais en demander plusieurs, je vais pouvoir gérer plus ou moins de points le long de la courbe. Donc le petit détail ici, souvenez-vous, je passe en produit vectoriel pour avoir toutes les combinaisons possibles, parce que si vous êtes un produit le plus court, lui il va en générer qu'un à chaque fois. Donc en fait, rappelez-vous, produit vectoriel. Et une fois que vous avez fait ça, c'est très simple. Il suffirait de dire au logiciel qu'il assigne à chaque nœud un nœud de ma famille paramétrique. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais venir dans Revit, dans mes éléments ici, j'ai quelque chose qui s'appelle composant adaptatif par point. Donc ici, il me suffira d'indiquer les points et la famille. Alors family type, ce sera ma famille que je veux placer. Donc family type. Et donc là, en fait, vous trouvez toutes les familles qui sont dans votre gabarit. Et notamment, moi, je vais utiliser cette famille-là. Je vais venir relier ici. Par contre, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez ici curve point add parameter, il m'a fait 3 listes. Pardon, je vais venir mettre 3 listes. Liste 1, liste 2, liste 3, qui correspondent bien sûr aux 3 courbes.
Moi, ce que je voudrais avoir les 3 premiers points de chacune des courbes, les premiers points de la deuxième courbe. Et là, c'est quelque chose ça marche pas ici. Donc, je vais utiliser une fonctionnalité qui va me permettre de changer cette forme-là de liste. Donc, la solution, c'est d'utiliser un nœud qui s'appellera transpose. Vous allez voir le résultat. Il est limpide. Là, plutôt que d'avoir 3 listes composées de X nœuds, je vais avoir, en fait, plusieurs listes composées des 3 premiers nœuds, des 3 deuxièmes nœuds, 3 troisièmes nœuds. Et lorsque vous avez fait ça, il suffira de relier cette liste de points à l'entrée point du composant adaptatif. Et vous voyez, ici, alors, ce qu'on va faire, on va se mettre dans la vue architecte, ici. Ici, vous voyez automatiquement mes portiques sont générés et tout ça est adaptatif et modifiable parce que je vais pouvoir cliquer ici et augmenter le nombre d'éléments qui vont être dessinés. Et comme nous sommes dans Revit, ici, je viens modifier par exemple la ligne et les composants adaptatifs vont s'adapter à la nouvelle modification. Ça, c'est pas un scoop, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans Revit. Donc voici pour cet exemple. Alors, on pose souvent la question, est-ce qu'on peut connecter Dynamo à Excel? Parce que souvent, on a beaucoup de choses sur Excel, on voudrait avoir une interopérabilité avec Excel dans les deux sens. Donc, à savoir de Dynamo vers Excel ou de Excel vers Dynamo. Et bien sûr, lorsque vous êtes dans Dynamo, le répertorier dans Revit. Alors, je vous ai préparé aussi un autre exemple en utilisant ce qu'on appelle des packages. Alors, le package, c'est quoi? C'est des options complémentaires qui sont ajoutées à Dynamo. Donc, par exemple, si vous venez ici dans Package, alors le temps qu'il se connecte, je peux essayer de vous le montrer ici. Dynamo Package. Voilà. Donc, ce sont en fait des gens qui adorent la programmation et qui vont proposer en fait des plus-values en termes de nœuds pour ajouter des fonctionnalités qui n'ont pas été développées de base dans Dynamo. Donc, comme vous pouvez le voir, il existe 734 packages. Donc, vous voyez le nombre d'installations de ces packages, donc un grand nombre, pour à peu près 200 auteurs. Donc, lorsque vous êtes dans votre ici Dynamo, il est tout à fait possible de télécharger un package. Par exemple, si vous voulez télécharger le package, par exemple Launchbox, qui est bien connu par les utilisateurs de Dynamo, ben, vous pouvez directement cliquer Launch, on tombe sur Launchbox et vous pouvez avoir la description de ce que cela fait, ainsi que vous pouvez le télécharger. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, je ne vais pas le faire, mais une fois que vous les avez téléchargés, vous pouvez bien sûr gérer les packages que vous avez déjà téléchargés pour soit les supprimer ou pour soit les mettre à jour. Alors, dans ce que je vais vous montrer, donc l'utilisation d'un package et la génération dans Excel, par exemple, je vais utiliser un Revit avec une interface anglaise. Pourquoi? Parce que les packages sont souvent développés par des gens qui développent ça en langue anglaise, et ça va vous permettre d'avoir des packages qui vont fonctionner beaucoup mieux. Notamment dans le package que je vais utiliser, qui va s'appeler Launchbox, je vais par exemple utiliser par exemple un fichier exemple qui est installé de base dans Revit. Donc il s'agit d'un bâtiment. Si je vais sur une vue 3D, voilà. Et je vais démarrer Dynamo, donc en cliquant dans Add-ins, Dynamo version 1. Olivier, j'ai une petite oui, question rapide. vas-y. D'un utilisateur, il demande s'il arrive en fait Robert, il dit est-ce que ça marche avec la version française de Revit? Parce que là, tu viens de lancer la version. Non, justement, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que je vous conseille grandement, lorsque vous utilisez un package, de passer dans un Revit interface anglais. Parce qu'en fait, les packages qui peuvent être créés, ils peuvent bien sûr
jouer avec l'interface. Donc, si bien sûr le package utilise l'interface anglaise de Revit, ben forcément vous êtes obligé d'avoir un Revit en anglais. Mais surtout que les codes qui sont développés derrière ces packages, des fois, ils font appel à des noms spécifiques en anglais dans Revit. Par exemple, un plancher chez nous, dans notre Revit français, on va appeler ça une dalle. Mais par contre, eux, ça sera un floor. Vous voyez, floor ici. Et bien, en fait, si dans son code à lui, il dit va chercher quelque chose qui s'appelle floor dans Revit, ben floor n'existe pas dans mon Revit français. Et c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas. Pour ceux qui ne savent pas installer une version Revit en anglais, c'est très simple. Notamment, je l'ai déjà expliqué dans Village B, mais je peux vous l'expliquer ici. Vous voyez, ici, j'ai différentes versions de Revit, notamment en Revit français, anglais, italien. Pour transformer votre Revit en Revit russe, par exemple, il suffira de copier le lien ici, faire un clic droit, aller dans les propriétés et changer l'extension qui est ici. Par exemple, si vous voulez un Revit anglais, il suffira de mettre ENU ou un Revit italien ITA. Il faut savoir que il y a à peu près 13 langages de mémoire. Bien sûr, il faut connaître les 3 dernières lettres qu'il faut placer, mais ça, vous le trouvez soit facilement sur notre blog Village BIM, ou soit vous le trouvez sur l'aide en ligne Autodesk. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait, vous avez changé donc les 3 dernières lettres, vous avez un Revit en version anglaise. Vous n'avez rien à installer, parce que à partir de la version Revit 2016, lorsque vous installez un Revit, il installe je dirais en fond de tâche, ou je dirais il va installer tous les fichiers de langue tout simplement. Et le fait de changer les 3 extensions va te lancer une version anglaise, italienne, russe ou autre. D'accord, merci. Donc en fait, je vais vous montrer comment on utilise un package, et notamment un package qui s'appelle Lunchbox ici. Alors par exemple, un package qui est quelque chose qui est bien connu chez Lunchbox, c'est le nœud qui va s'appeler Room Element Collector. Alors, il suffira que je le trouve. Alors, Room Element Collector. Voilà, il est là. Alors, c'est un package, vous voyez. Alors, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu comment qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc, vous voyez que si j'utilise un nœud que j'ai utilisé tout à l'heure, un XY, déjà, ils n'ont pas la même représentation. Vous voyez que le nœud classique de Dynamo, il a des contours bien droits, alors que quelque chose qui a été développé par quelqu'un, on va se trouver des choses, des feuillets, vous voyez, derrière là. En fait, il a créé des nœuds personnalisés. Donc, pour visualiser ce qu'il y a derrière, on peut faire un double clic pour voir le nœud personnalisé qu'il a créé. Voici le nœud personnalisé qu'il a créé. On voit qu'il y a des choses qui ressemblent à du Dynamo classique, mais on voit qu'ici, il y a quelque chose d'un peu spécial qui s'appelle le Python script. Ça, en fait, c'est le langage de développement qui se cache derrière Dynamo. Et donc, la personne qui a créé ce package a créé quelque chose en Python. Et si vous voulez voir ce qui se cache derrière aussi, vous faites un clic droit Edit. Voici le code Python qui permet de faire des choses. Alors bien sûr, c'est un langage, c'est comme parler en anglais. Si vous n'avez pas appris à parler anglais, ça sera très difficile de comprendre l'anglais. C'est pareil, le Python, si vous n'avez pas appris à parler le Python, ça sera difficile de le comprendre. Quoique, si vous avez déjà appris à programmer en langage orienté objet, c'est par exemple du VB, des choses comme ça. Bon, c'est quelque chose qui se ressemble, mais par contre, bon, il y a des choses à apprendre. Voilà. Alors, vous voyez, on peut faire du if, du for, du else, du else if aussi. On va pouvoir faire des boucles, on va pouvoir faire plein de choses. Mais par contre, c'est quand même dédié à des personnes qui connaissent bien le Python. Donc, c'était juste, je voulais pas vous faire peur, mais c'est pour vous montrer que les gens qui font des packages vont travailler avec ça. Donc en fait, ce nœud-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il demande en fait en entrée un toggle. En fait, je vais créer un booléen. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un booléen, c'est quelque chose qui est oui ou non. Par défaut, vous voyez, mon booléen est faux. Je vais cliquer sur oui, true. Regardez ce qui se passe dans mon interface graphique. Là, je vais vous le mettre en surbrillance.
voyez, il m'a récupéré toutes les zones de mes pièces, puisqu'en fait, je vous rappelle que le nom du nœud s'appelle Room Element Collector. Donc, il m'a récupéré toutes les pièces que la personne avait créées dans son fichier Revit. Alors, il n'a pas fait que me les dessiner, il a récupéré toutes les valeurs ici, telles que les identifiants des pièces, telles que le nom des pièces, telles que les aires, les nombres, ainsi de suite, où elles se situent, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, moi, je vais me servir de ce nœud personnalisé pour pouvoir exporter certains éléments dans Excel, par exemple. Donc, par exemple, rappelez-vous, j'ai créé tout à l'heure une liste pour pouvoir agglomérer plusieurs valeurs ensemble. Donc, par exemple, pourquoi pas récupérer le nom des pièces ainsi que leurs aires. Voilà. Donc, vous allez voir ici, je vais me retrouver. Ah, pardon, c'est un peu capricieux. Voilà. Je vais me retrouver avec uniquement maintenant deux listes, les noms des pièces ainsi que les surfaces. Plutôt que d'avoir une liste, toute la liste ici. Donc maintenant, il va falloir que j'exporte ça. Je vais exporter ça dans Excel. Ne connaissant rien à Dynamo, par exemple, je vais venir, alors je peux cliquer ici, on va pouvoir taper Excel. On voit où venir ici Excel. Et je vois que j'ai un read from file et j'ai un write from to file. Donc moi, je vais utiliser plutôt écrire dans le fichier. Et donc, à partir de là, et c'est souvent comme ça que je fonctionne en Dynamo, à partir de ce nœud-là, je regarde ce qu'il me demande. Il me demande l'endroit où je dois sauvegarder mon fichier Excel, comment s'appelle la feuille, l'onglet que je vais créer dans Excel, quel est le numéro de la colonne et de la ligne de départ dans Excel, les données qu'il faut envoyer et est-ce qu'il faut écraser les données que je vais créer. Donc je vais essayer de remplir ça tout doucement. Donc qu'est-ce que je sais déjà? Je connais que je peux relier mes datas ici. Il lui faut le début et de la ligne de la colonne. Alors je vais créer, pour faire rapide, je vais créer un code bloc où je vais mettre 0 dedans. Lui, ça veut dire en fait je crée un number dont la valeur est 0. Voilà. Il faut un nom de la feuille. Alors souvent ça c'est un string. Un string c'est un champ de texte. Donc soit je peux faire un string, comme ça, en mettant par exemple Toto, ou soit j'aurais pu créer un code bloc en mettant Toto comme ça, mais entre guillemets, pour qu'ils comprennent que c'est du texte. C'est la même chose. Mais restons sur un string classique. Overwrite, ça veut dire donc si j'écrase ou pas. Alors là, on va utiliser plutôt un booléen. Donc, on va utiliser un booléen et on va le mettre à oui, écrase-le à chaque fois. Et il me manque plus qu'à lui désigner l'endroit où je veux sauvegarder mon fichier Excel, le file path. Alors souvent aussi dans Dynamo, quand vous ne savez pas ce que vous devez mettre devant, il suffit de taper exactement le texte qui vous demande. Donc par exemple, je vais taper file path. Et là, il me demande de lui donner un endroit où sauvegarder. Moi, je ne vais pas le faire parce que par défaut, lorsque je vais relier mon fichier, ce nœud au deuxième nœud, il va automatiquement m'ouvrir un fichier Excel avec des données. Bien sûr, ce fichier n'est pas sauvegardé, mais on peut voir tout de suite donc les noms des pièces ainsi que leur surface. Alors, bon, moi ça me va pas, je préférerais que ça soit plutôt organisé verticalement plutôt qu'horizontalement. Très facilement dans Dynamo, rappelez-vous tout à l'heure j'ai utilisé quelque chose qui s'appelait transpose. Je vais utiliser encore une fois transpose et modifier la liste. Donc maintenant je serai plutôt que d'être en ligne, je vais être en colonne, organisé en colonne, et je vais renvoyer les données dans les données de Excel Excel to file. Donc vous voyez que là maintenant je suis plus sur une organisation verticale. Moi ce qui m'aurait arrangé c'est d'avoir plutôt en tête de colonne, en tête de ligne des descriptions telles que le nom ainsi que l'aire. Dans Dynamo par exemple, avant d'envoyer les données ici dans mon groupe
dans ma liste ici. Je vais pouvoir utiliser quelque chose dans les listes. Donc, par exemple, je vais venir dans Core, Liste, quelque chose qui doit s'appeler First, non, ou add, voilà, add item to front, ça veut dire ajouter un élément en début de liste. Donc, par exemple, moi, ma liste, ça sera name, et je veux rajouter quelque chose qui va s'appeler nom, le nom de la liste. Et je vais faire la même chose pour l'air, ici. Hop. Et bien sûr, je vais créer un autre code bloc. Et dans ici, vous en doutez bien, je vais mettre R. Oh, pardon. Tac. Alors à un moment, ça fait beaucoup de spaghettis, mais bon, on s'y habitue. Et maintenant, il suffira que je regroupe, Oups, alors là j'ai fait une erreur. Mais ça vous montre bien que des fois on met les mains dans le cambouis. Là j'ai une erreur circulaire. Ça veut dire que je suis en train d'écrire, mais elle est constamment appelée. Donc là en fait, là j'ai planté mon Dynamo, mon Revit et mon Excel. Quoique mon Dynamo, oui, il est planté aussi. Donc attention à ces choses-là. Pensez bien, il n'y a pas de sauvegarde automatique dans Dynamo. Donc pensez bien à enregistrer chacune des versions que vous faites. Quoique si, vous voyez, mon Dynamo, il n'est pas planté. Mais par contre, mon Excel, ouais, il est revenu. Bon, bref. Ce que je voulais vous montrer, liste add item to front, je voulais faire ça. On va déconnecter ici. On va faire ça. Voilà. Et donc là, vous voyez en début le nom. Et dans la deuxième liste ici, je dois avoir la deuxième liste, l'air, ici. Non, voilà où je m'étais trompé. L'air, c'est ici. Et la liste, voilà. Et donc là, ça devrait être bon. Et là, si je connecte à mon fichier Excel, voilà. Donc là, vous voyez en en-tête, j'ai nom et R. Voilà. Et donc forcément, si vous l'envoyez ça dans un Excel qui est pré-paramétré, préconfiguré, avec des colonnes en couleur, ainsi de suite, vous pouvez directement remplir votre tableau. Donc voici ce que je vais vous montrer rapidement dans cet exemple-là, utilisation d'un package et export d'un Excel. Alors je vois que les minutes tournent. Ce que je vais faire rapidement, je vais vous en montrer un autre, notamment dans l'utilisation de format SAT. Puisque dans Revit, l'utilisation d'un format SAT, c'est assez limité, notamment en termes d'intersection, ainsi de suite. Donc là, je vais démarrer un Dynamo encore une fois vierge. Et dans Dynamo, je vais pouvoir importer un fichier SAT directement. Donc en fait, je vais cliquer sur SAT Import. Comme tout à l'heure, il va me demander bien sûr l'endroit où se situe le fichier SAT. Donc là, je vais faire un file path. Voilà. Je vais lui sélectionner le file path ici et je viens le connecter. Vous voyez que l'interface Dynamo, une fois qu'il est lu par Dynamo, il est dessiné dans l'interface de Dynamo. OK. Après, avec ça, je vais... qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais créer des plans pour pouvoir je vais créer des plans, en fait. Donc, en fait, pour créer un plan, on va créer un plan XY, ici. Alors, vous pouvez le voir. Il est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il va apparaître en bleu. Là. Et je vais par exemple utiliser une fonction plan offset, donc pour pouvoir faire des plans décalés. Par défaut, si je viens cliquer ici, il va me créer un plan décalé d'une distance de 1 mètre. Donc moi, je vais créer plusieurs plans qui vont aller de 1 mètre à 49 mètres avec un espacement de 10 par exemple. Donc là, vous allez pouvoir apercevoir différents plans espacés donc 10 plans en fait au total. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est
de faire l'intersection en fait de cette géométrie avec ces plans créés. Donc là, je vais cliquer et je vais utiliser le nœud intersection. Et je vais intersecter quoi? Je veux la géométrie et les plans. Vous pouvez voir ici en trait blanc l'intersection des plans et de la géométrie. Si par exemple je fais un slider ici et je le change ici en variable NB que je viens relier ici, je vais pouvoir changer ici le nombre et vous voyez les différentes intersections à l'écran. Et une fois que j'ai fait ça, il deviendra très simple par exemple, de créer des barres à partir de ces lignes-là. Donc là, par exemple, je vais utiliser une fonction qui s'appelle flatten. J'ai déjà utilisé tout à l'heure pour, en fait, écraser ma liste pour qu'elle soit, je dirais, si je compare les deux listes, ici, j'ai une liste avec différentes sous-listes et là, je n'ai en fait qu'une liste. Donc, vous voyez, flatten, on va l'utiliser souvent. Et pour dessiner les poutres, j'ai utilisé la fonction tout à l'heure. Donc, par exemple, je vais cliquer sur Beam, Beam Curve. Qu'est-ce qu'il faut? Il me faut le level. Donc, je vais venir mettre un level. Au niveau de la fondation, pourquoi pas. Et je vais rajouter des sections structurales. Alors, structural framing. Et regardez bien, lorsque je vais venir, voilà. Donc vous voyez, donc dans l'interface graphique, en fait, j'ai les lignes des puits, ainsi de suite. Lorsque je vais venir relier ça à ça, j'ai automatiquement les poutres qui seront dessinées, épousant le contour de la forme. Et comme maintenant je l'ai rendu paramétrique, eh bien en fait, mes poutres vont s'adapter à la forme. Voilà. Pas mal, non? Et attention, alors un petit détail sur Dynamo, lorsque vous fermez Dynamo, par exemple je vais le faire, ben, il ne va afficher que son travail. Ça veut dire la génération de poutres qui vont s'accrocher à ce format SAT. Une fois que votre Dynamo est fermé et que le script a été joué, il n'y a pas de possibilité de réouvrir Dynamo avec ce script qui sera joué. En fait, ce que je veux dire, il faudra en fait rouvrir Dynamo, ouvrir le script que vous aurez peut-être préenregistré. Par exemple, moi, je l'ai enregistré, c'était par exemple celui-là, je crois, peut-être. On va voir. Oui, c'est celui-là. Bon, ah oui, j'ai pas de level là, j'ai pas de section. Bon, et puis il y a une erreur ou je sais pas quoi. Bon, bref. Et donc là, une fois que je vais rejouer la chose, j'aurai mes poutres. Mais vous comprenez bien qu'une fois que Dynamo est fermé, vous ne pourrez que rejouer le script qu'en le réouvrant. On ne pourra pas modifier ce qui aura été généré par Dynamo. Alors, je comptais vous montrer un dernier exemple, mais là, je ne vais pas pouvoir le faire en live parce que faute de temps. Ce que je vais faire, je vais vous le montrer directement. Donc, quelque chose qui est très pratique dans Dynamo, ce qu'il est possible de récupérer. On va faire ça, ouvrir. Une topographie. Donc, voilà, voici une topographie. Et le problème dans Revit, si vous voulez positionner une clôture le long de cette topographie, c'est très fastidieux parce qu'il n'y a pas d'outil d'intersection entre des lignes et la topographie, par exemple. Donc, si je redémarre mon Dynamo, et je vais directement jouer le script, je ne vais pas vous le faire en live parce que ça prendra un peu trop de temps. Je vais venir prendre mon exemple numéro 5. Donc là, regardez ce qui se passe. Et je peux, donc grâce à ce script-là que vous voyez, je vais pouvoir jouer sur le nombre de piquets, on va dire.
Alors pourquoi ça bouge pas? Normalement ça devrait bouger. Ça devrait bouger, je sais pas pourquoi ça ne bouge pas. Si voilà, peut-être je cliquais pas au bon endroit. Et donc là, vous voyez que les piquets ont bougé. Et surtout que vous pouvez voir que les piquets suivent l'évolution de la topographie. Donc ça, c'est quelque chose de très complexe à faire dans Revit, mais dans Dynamo, c'est relativement simple. Si je vous explique le truc, c'est qu'en fait, je fais une intersection entre la surface qui représente la limite de propriété que j'ai dessinée dans Revit. Je l'intersecte avec la topographie. Et à cette intersection, je rajoute des points. Et à ces points, je vais y associer une famille paramétrique. Voilà. Qui est la famille de piquets. Et vous allez voir qu'une fois que j'arrête Dynamo, j'ai tous les objets virtuels qui ont été créés disparaissent et je me retrouve uniquement qu'avec les piquets qui vont suivre la topographie. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Désolé pour le dernier exemple, ça a été un peu rapide. Bien sûr, je vous donnerai les données et ma présentation pour que vous puissiez refaire les exemples, ainsi de suite. Petit détail, je vous le redis, suivez-nous, donc suivez bien sûr Exabim, mais suivez aussi les blogs de la société Autodesk, Village BIM, Géospatial, ABBC Blog, Civil Made in France. On est aussi sur Facebook, sur Twitter et une toute nouvelle chaîne Autodesk France, YouTube. Donc là, il y a plein de vidéos, ainsi de suite. Donc, Mohamed, si tu veux, on peut prendre les questions s'il y en a. Ouais. Alors, merci beaucoup, je te remercie pour la présentation. Franchement, Dynamo, il y a beaucoup de choses à faire et c'est complètement ouvert en fait. Ouais. Le tout, c'est ce que je disais, c'est d'avoir l'idée. Et c'est ça le problème, c'est d'avoir l'idée. Des fois, moi, je me creuse la tête pour faire des choses à peu près intéressantes pour montrer les fonctionnalités de Dynamo. Voilà. Ouais, franchement, c'est magnifique. Là, j'ai pris le temps de noter 4 ou 5 questions. Oui. Alors, il y a Cédric qui demande est-ce qu'il existe une version française, justement pour les vidéos. Alors Dynamo, oui, il est en version. Si vous avez un Windows français, Dynamo va s'installer en français. Il sera, vous voyez ici. Par contre, ce qui ne sera jamais en français, ce sont les appellations des différents objets de Dynamo, à savoir cover to offset, ça restera cover to offset. Par contre, l'aide qui est derrière, par exemple, si tu viens ici, si je viens sur l'aide ici, vous voyez, l'aide est en français, obtenir tous les éléments au niveau spécifié du modèle. Voilà. D'accord. Et Cyril qui demande si je monte mon projet en français et que je passe en version anglaise pour l'exécution Dynamo, est-ce que ça marche? Est-ce que tu peux répéter? C'est Cyril qui demande s'il monte son projet en version française, sur Revit français, et qu'il passe après son projet sur Revit en version anglaise. Est-ce que pour l'exécution de Dynamo justement, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marchera à condition que les packages qu'il va utiliser n'interrogent pas des trucs en anglais. Je montre Room Collection que j'ai utilisé tout à l'heure. Il me fallait un fichier anglais. Pourquoi? Parce que si je vais dans le code ici Python, en fait vous pouvez voir ici qu'il fait appel à des choses, à des noms, vous voyez, à des noms mais anglais, name, level. Donc ça c'est du texte. Donc si son fichier, l'interface n'est pas en anglais, en fait il pourra pas, ça ne marchera pas. Le truc c'est qu'il faudra qu'il rentre dans le script Python et qu'il mette nom et qu'il mette niveau. Donc ça requiert quand même une certaine connaissance qui c'est assez fastidieux à faire. Donc le mieux c'est de plutôt utiliser une interface anglaise de Revit. Voilà. D'accord. Et à la fin on peut rebasculer en version. Oui. Après on peut ouvrir un fichier français dans une interface de Revit anglais sans problème. Oui. D'accord. Cédric qui demande dans la version 1.0, après Revit, ce que tu as montré, on peut faire
un freeze plutôt que déconnecter. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Oui, 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 oui. Ah oui, oui. Bah, on voit qu'il connaît un petit peu la chose. Par exemple, si je fais un X, Y, Z, que j'aime, celle-là, ceux qui vont utiliser Dynamo vont l'utiliser assez souvent, et que par exemple, je sais pas, on va faire ça, CTRL-C, CTRL-V, on va y mettre une valeur ici. On va y mettre 10 par exemple, qu'on voit bien les deux nœuds, et que je fais une ligne, là, et que je relie les choses, il est possible, alors plutôt que de déconnecter comme j'ai fait ça, il est possible ici de venir sur le nœud et de faire geler. Et effectivement, là, vous voyez, je passe un pointillé, c'est comme si je l'avais déconnecté en fait. Donc c'est une fonctionnalité de la version 1. Et il y a un truc, allez, je le montre, un truc que moi je trouve de la mort, dans Dynamo, c'est qu'il est possible de convertir ce que vous avez écrit ici en script. Ça veut dire quoi? C'est que vous sélectionnez tout ça, clic droit, nœud pour code. Et là, pouf, il vous le transforme. Alors c'est pas du Python, en fait, c'est le langage intermédiaire entre le langage visuel, ce que je vous ai montré, et le langage Python. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Et le CTRL Z fonctionne, hein, vous voyez, je peux faire ça et refaire, créer nœud. Donc ça c'est un truc qui est super, mais quand même qui est destiné à des gens un petit peu plus évolués dans Dynamo, qui le pratiquent déjà bien. D'accord. Donc j'ai une autre question de Alain, il dit que c'est joli, ça marche bien, mais comment savoir les commandes et l'ordre qu'il faut utiliser pour obtenir ce qu'on veut? Alors, il y a plusieurs clés. Moi, j'ai démarré de zéro. J'ai appris tout seul. Heureusement, il y a YouTube. Il y a plein de tutos, enfin plein. Il y a quelques-uns des tutos qui expliquent un petit peu les différentes actions, comment les combiner. Mais je dirais, le plus dur, c'est de savoir comment fonctionnent tous les nœuds. Bon, déjà, vous n'êtes pas obligé de tout connaître. Moi, je ne connais pas tout. Hein. On a quand même une aide qui est pas mal faite. Mais le plus dur, c'est de savoir, en fait, lorsque vous utilisez un package, comme je vous ai montré, comment utiliser les différents nœuds qui sont issus des packages. Parce que certains développeurs, en fait, il y a très peu d'explications. Par exemple, là, on voit, j'ai un toggle, c'est un var. Bon, il faut savoir que derrière, il faut y mettre un booléen. Donc, bon, c'est pas si évident. Le plus simple, c'est des fois de double-cliquer et de connaître ici ce qu'il a mis et ouvrir le code ici et de savoir un petit peu ce qui se cache derrière. Et là, moi, j'ai découvert, voilà, toggle égale true, donc forcément, c'est un booléen. Donc bon, c'est pas simple, mais heureusement, il y a une grosse communauté autour de Dynamo, notamment lorsque vous venez ici dans les packages. Vous avez, alors je sais plus quel endroit, ou c'est dans les téléchargements ici. Vous avez Community Forum, voilà, Community Forum. Donc vous avez des blogs où il y a plein de gens qui exposent leurs problèmes ou qui présentent leurs choses. Et c'est comme ça que moi je fais. Des fois quand je ne sais pas faire, je pose ma question, j'ai des réponses plus ou moins pertinentes et j'essaie de faire le tri. Notamment dans les packages qui sont pas mal, je vous conseillerais par exemple le package qui s'appelle Archilab. Par exemple, si je viens ici, archilab.net. Il est vraiment pas mal fait, beaucoup de nœuds et très pratique, notamment sur Village Vim. J'ai écrit pas mal de choses sur archilab.net. Voilà. Mais c'est sûr que alors, il y a aussi la formation. Pour ceux qui sont déjà utilisateurs de solutions Revit, vous connaissez que nous avons un système de revendeurs qui forment sur les logiciels, et notamment les revendeurs peuvent vous former sur Dynamo. Voilà, ça peut être une piste aussi. D'accord, parce que justement à la fin une question de Pascal par rapport à ça, il demande où trouver des formateurs Dynamo. Eh bien, dans le réseau de vente de chez Autodesk, il faut qu'il se renseigne auprès de qui il a acheté Revit et si ce partenaire est capable de fournir une formation Dynamo. Sachez que nous en interne, donc Autodesk, mon métier c'est de former les revendeurs à pouvoir faire des formations sur Dynamo.
Et on a beaucoup de demandes de nos revendeurs justement pour les former sur cette solution-là. Mais à savoir que dans une formation de type Dynamo, il y a plusieurs types de formations. Il y a la formation, je dirais, type, où on va suivre les exemples, par exemple ceux que j'ai montrés, par exemple, et on va les déplier un par un et les faire, voilà, et bien les expliquer. Ou soit la formation personnalisée, la personne vient avec un exemple bien précis et on essaye de le résoudre. Ça, c'est plus difficile parce que ça nécessite beaucoup plus de temps d'investigation du formateur en amont, bien sûr. Mais bon, tout est possible. D'accord. Il y a aussi moi qui demande, si on crée un modèle avec Bridge Model, par exemple, peut-on après le modifier au lieu d'une ligne, par exemple, mettre une courbe à partir de Dynamo? Si c'est la problématique tout à Alors, Bridge Model, en fait, c'est un plugin qui est dans Revit, qui permet de générer des ponts dans Revit. Bon, ce plugin, il permet de générer des ponts, mais c'est des ponts assez simplistes. Et je pense que sa question sous-jacente, c'est de dire, ce pont simpliste, est-ce que je peux le bidouiller par l'interface de Dynamo? Je dirais oui, oui, tout est possible. Et notamment, bientôt sur Village Beam va apparaître un article dans ce domaine-là. Notamment, c'est en fait s'il va sur Autodesk University, voilà. On va venir ici. Il va venir dans le champ de recherche ici et taper Bridge. Et il va voir qu'il y a une classe qui s'appelle Revitalize Bridge Design. Donc c'est fait par un de mes homologues allemands qui s'appelle Matthias Stark, où justement il montre comment à partir de Dynamo modéliser des ponts dans Revit. Alors pas à partir de Bridge Modeler, mais à partir de ce qui existe dans Dynamo. Et notamment Mathias a créé un package personnalisé autour des ponts. Donc il faut qu'il visualise cette vidéo, ou soit qu'il attende dans quelques jours un article qui va porter là-dessus, voilà, d'un Village Beam. D'accord. Pascal qui demande, est-ce qu'on peut avoir des exemples en téléchargement? Bien sûr. Mais déjà, c'est que Pascal, il n'est pas inscrit sur Village Beam parce que ce que je vous ai montré ici, c'est déjà des exemples que j'ai fait d'un Village Beam. Donc, pas sur les doigts, mais effectivement, je les mettrai à la disposition des followers de Hexabeam et sans problème. D'accord, on peut redistribuer après un package qui contient la présentation et Voilà, tout à fait. quelques exemples. Par exemple. On va tout grouper et je vous donnerai bien sûr les sources avec les scripts qui sont déjà pré-créés. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai encore pas mal de questions. Stéphane qui demandait, une fois un script enregistré, nous pouvons le réutiliser vers d'autres projets ou dans d'autres projets? Ça, c'est possible. Alors, attends, une fois, redis. Un script, une fois enregistré, est-ce que nous pouvons le réutiliser dans d'autres projets? Eh bien, tu vois, tu as tout compris puisque tu as répondu oui et c'était la bonne réponse. Alors, j'ai une autre question. Existe-t-il une liste de fonctions? C'est Sébastien qui demande. Une liste de fonctions. Ouais. Oui, de fonctions de Dynamo. En fait, dans les fonctions de base, la liste, en fait, elle est composée par cette bibliothèque. Donc, en fait, il suffit, il faut explorer des fois ou taper, notamment, par exemple, si vous voulez, moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Moi, j'ai eu un problème dans Revit, par exemple, il me fallait avoir le centre de gravité d'un objet. Mais dans Revit, on le sait très bien, on ne peut pas l'avoir, ce centre de gravité. Et bien, en fait, dans Dynamo, je me suis amusé à taper centre. Et j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui s'appelait centroïde. Et comme tu peux le voir, centre de gravité du solide. Et donc je me suis servi de ça pour trouver le centre de gravité d'un solide issu de Revit. Mais par contre, à la base, je ne le savais pas que dans Dynamo ça existait. Alors des fois, je cherche sur Internet, des fois je cherche dans cette bibliothèque des choses qui s'y rapprochent. Voilà. Et c'est bon, il y a l'aide, bien sûr, de Dynamo ici, avec quelques exemples, mais c'est quand même, il y a que une vingtaine d'exemples. Bon, ça fait pas tout, hein, ça explique pas tout. Donc, il y a des fois, ce que je disais, hein, qui illustrait mon PPT ici, c'est un peu les mains dans le cambouis des fois. Hein.
Donc le plus simple, c'est de faire une recherche directe. Ouais, et de faire surtout partie de la communauté qui gravite autour de Dynamo, parce que il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'exemples, et c'est assez moteur, quoi. D'accord, d'accord. Est-ce que Karl il demande est-ce qu'il est possible de lier un nuage de points dans Dynamo? Donc comment on utilise un nuage de points? Ah, et c'est qui demande ça? C'est Karl? C'est Karl de Thérault. D'accord. D'accord. Eh bien, pour le moment, je ne me suis pas penché sur la question, et ça fait partie un de mes prochains sujets, de savoir s'il est possible, ou s'il y a quelqu'un qui a réfléchi sur un package pour importer des nuages de points, pour pourquoi pas faire derrière un traitement. Par exemple, tracer un trait entre plusieurs points ou des choses comme ça. Donc, à l'heure actuelle, ma réponse, c'est je ne sais pas, mais ça fait partie de mes investigations actuellement. Très bien. Alors Karl, maintenant tu sais que tu dois rentrer en contact direct avec notre ami pour développer ce sujet. J'ai une autre question Oui. de Laurent. Peut-on extraire l'information multicouche de type épaisseur d'une dalle dans une unité 4 de dalle? Oui. Effectivement, j'en ai pas parlé dans mes présentations, dans mes exemples, mais effectivement, une dalle que tu modélises dans Revit, tu vas pouvoir, une dalle ou un mur, quel que soit n'importe quel élément, tu vas pouvoir avoir récupéré dans Dynamo, en fait, tout ce qui se situe dans les paramètres ici, là. Donc, lorsque une dalle sera modélisée, forcément, on va récupérer tout ce qui est contenu ici. Attention, merci Laurent de ta question. Il y a quand même une limitation, notamment au niveau des murs. Lorsque tu modéliseras un mur multicouche, alors je sais pas, non, dans ce, par exemple, si, là peut-être j'en ai un, multicouche. Voilà, non, il est peut-être pas multicouche. Preview, toc. Il est pas tout à fait multicouche, mais bref, s'il était multicouche avec des isolants, des peintures, enfin des multicouches, quoi, on va pas pouvoir jouer encore sur ces paramètres-là, parce qu'en fait, on rentre un peu plus profondément dans Revit. Donc pour le moment, non. Je sais pas à l'avenir. Là, c'est une des limites que je ne sais pas maîtriser à l'heure actuelle. D'accord. On va passer à la question de Florian qui demande, qui dit les unités de la version anglaise ne sont pas métriques. Cela impacte-t-il la programmation quand on l'utilisera sur un système métrique? Bonne question, comme diraient mes collègues américains. C'est que effectivement, quand on démarre avec un Revit anglais que j'ai ici, bon, je suis en unité, je me suis remis en métrique de mémoire. Voilà, je suis à métrique. Par contre, ce que je récupère dans Dynamo, de mémoire, c'est du mètre. Quoi qu'il en est, si c'était pas du mètre, vous avez quelque chose qui est pas mal dans Dynamo qui s'appelle Convert Between Units. Il suffit de spécifier quel type d'unité vous avez, longueur, surface, volume, et après de savoir qu'est-ce qui est l'entrée et en quoi vous voulez le sortir. Je compléterai ma réponse là-dessus. Attention pour les gens qui vont faire du MEP. Ce qui est récupéré dans Revit par défaut, dans Dynamo par défaut, ce sont des inches et des gallons. Donc il va falloir faire après des conversions. Alors malheureusement, dans Unit Convert, il n'y a pas des unités de conversion de vitesse, de masse volumique, enfin de litres par seconde, des choses comme ça n'existe pas. Donc il faudra se le créer soi-même dans Dynamo. D'accord, donc il faudra faire gaffe par rapport aux unités en général. Voilà, alors et aussi, voilà, il faudra se faire sa conversion à soi. Attention à ce convert between unit, il se limite à 4 chiffres à la virgule. Donc ce qui fait qu'il y a des fois, vous risquez d'avoir des imprécisions. Donc moi, ce que je préfère, c'est faire mes conversions à moi, en ayant plus de chiffres à la virgule. Donc ça, il faut faire attention à ce converteur ici. D'accord. Michael demande, est-ce qu'il existe un livre pour s'initier Dynamo? Alors, la Bible, bien sûr, c'est Exabim,
Mais ça sera surtout, alors vous allez dire que, que je radote un petit peu, mais Village Beam est une petite bible, parce que si vous venez taper Dynamo ici, Il y a plein normalement, d'articles, j'avais vu ça. ouais, normalement il y a plein d'articles, plein d'exemples, et il les prend. Je dirais qu'il faut qu'il les prenne dans l'ordre d'apparition, parce qu'en fait, c'est lorsque je me suis mis à Dynamo, ben, j'ai appris tout seul, et forcément, les premiers exemples que j'ai faits étaient très simplistes, et petit à petit, je fais des exemples plus et plus évolués. Voilà. On peut faire un livre. Ah ben oui, on pourrait les relier, sauf que je crois que j'ai fait pour le moment qu'une dizaine d'exemples, hein. Et le problème de trouver des exemples, il faut qu'ils soient opportun et qui montre exactement la valeur ajoutée de Dynamo, et des fois c'est pas si évident à montrer, et que en fait que le spaghetti que vous avez vu soit le plus petit possible en termes de pour qu'il soit plus compréhensif. Voilà. D'accord. Alors j'ai une autre question de Thierry. Il dit, ça m'intéresse aussi. Peut-on créer un bouton permettant de lancer une fonctionnalité développée sous Dynamo, Ouais. sans lancer Dynamo? Ouais, c'est par exemple bon, vous savez tous dans Revit qu'on peut développer des API, donc avec un langage. Donc quand on reste dans l'interface Dynamo, avec un bouton, une fois que cette API est développée, on a un bouton dans Revit, on peut directement dans Revit lancer cette API. Par contre, dans Dynamo, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Il faudra lancer Dynamo et lancer le script. Alors, ce n'est pas un secret, mais dans les prochaines versions, alors je ne sais pas si c'est dans un mois ou dans un an, il serait possible, je parle au conditionnel parce que rien n'est gravé dans le marbre, il serait possible de créer un bouton qui pourrait lancer le script et sans lancer Dynamo. Et ce bouton serait dans l'interface de Revit. Donc pour le moment non, et à l'avenir, on va dire oui peut-être. D'accord. Il demande justement, peut-on envisager d'utiliser des scripts VBA sur Revit, peut-être via Dynamo? Alors, si alors là, je suis pas trop super au courant là-dessus, mais déjà, bon, si vous faites du VB, vous pouvez directement développer ça en API dans Revit, sans passer dans Dynamo. Si vous êtes dans Dynamo, de ce que moi je connais, c'est que le Python. Bon, après, est-ce qu'on peut intégrer du VB dans Dynamo? Ça, je sais pas. Mais pour le moment, allez, je sais pas. Sinon, je dirais des bêtises. Il y a Cyril qui répond, qui dit oui, c'est possible. Eh ben voilà, merci Cyril. Voilà. Donc, Michel doit se connecter à Cyril. Donc c'est possible, VB, Python, Ruby, C++, mais pas dans Dynamo. Oui. Voilà, pas dans Dynamo, bien sûr. Ouais, voilà, pas dans Dynamo. Ouais. Notamment, je sais pas, j'ai fait où il va sortir un article sur Village Beam. J'ai fait un exemple pour récupérer des informations dans un fichier XML. Donc, il n'est pas sorti encore l'exemple, mais suivez-nous sur Village Beam, il va sortir dans pas longtemps. D'accord. Alors, on va passer à une autre question. Je sais pas si on va avoir encore un peu plus de temps pour répondre. Il reste encore 5. Et comme il reste d'auditeurs, ça dépend. Pardon? Combien il reste d'auditeurs encore? Tant qu'il y en a 88. Il reste encore 80. Ah bah oui, tant qu'il y en a, on va répondre aux questions. D'accord, allez, on va continuer. Donc, il y a Florent qui a un petit souci, il demande ton conseil. Besoin d'aide pour un projet, je n'arrive pas à récupérer des coordonnées X, Y, Z, plus les angles, des poutres, Revit. Pour pouvoir les extraire sur Revit, est-ce qu'il dit qu'il a essayé Boundary Box? Ouais, Boundary Box, en fait, c'est pour connaître la géométrie englobante de l'objet qu'il a sélectionné. Moi, je peux peut-être lui donner une indication. S'il va dans géométrie, il vient dans topologie. Et dans topologie, il a ça. Ça peut lui alors, il n'a pas besoin de faire un boundary box. Il fait ça. Et ça va extraire en fait les points de son objet qu'il a sélectionné. Donc s'il est sur une poutre, il va avoir 1, 2, 3, il va avoir 8 points.
Après, à lui de choisir le bon point qui sera dont il utilisera. Et ça, j'ai déjà utilisé, et notamment j'ai utilisé aussi dans les vertex, voilà, point géométrie aussi, j'ai utilisé. Mais je pense que peut-être, ouais, dans la topologie, vertice, pardon, pourrait l'aider. D'accord. Qui a inventé Dynamo? C'est moi, messieurs. Non, 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 non. Je sais, non, je sais pas. Si, je sais. C'est le papa de Dynamo. Il s'appelle Zachary Kron. C'est un employé Autodesk, bien sûr, qui sort du MIT, Massachusetts Institute. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un de très intelligent. Voilà, c'est Zachary Kron et je crois qu'il a un gars à côté de lui qui aussi sort du MIT. D'accord. Alors, Karim, il demande, je voudrais savoir s'il y a une relation entre Dynamo et Renamo. Alors, bonne question. En fait, vous savez tous qu'il existe un logiciel Rhino qui est quand même très utilisé dans le monde de l'architecture et voire dans d'autres domaines. Et le passage entre Rhino et Revit, souvent, il se limite à du SAT. Donc le SAT, c'est quand même un format assez pauvre, c'est purement géométrique. Et dans Revit, comme vous l'avez vu, ou comme je l'ai illustré tout à l'heure, on ne peut pas en faire grand-chose sauf l'utiliser dans Dynamo. Alors, il y a quelqu'un qui est très bien, qui a développé un package qui s'appelle Rhinamo. Alors, c'est un package qui va permettre de lire du fichier Rhino natif. Pour la faire simple, ce package-là va lire les couches, puisque dans Rhino, moi je ne suis pas un connaisseur de Rhino, hein, mais dans Rhino, vous avez des couches, voilà, il va lire les couches. De ces couches-là, on va pouvoir extraire des primitives, des nerves, des lignes, ainsi de suite. Et une fois que vous les avez extraites, il suffira de les transformer à partir de Dynamo en objet Revit. Je pourrais le conseiller, la personne qui a posé cette question, il tape sur YouTube, et comme ça il connaîtra la voix de Zachary Kron. Il tape, alors je sais plus comment ça s'écrit, Rhinamo, un truc comme ça, non? Exact, ouais. Na... Je crois qu'il y a pas de H. Rhinamo. Tiens, je crois que c'est... Ah, si. Alors je sais plus si c'est celle-là. Et il explique exactement comment ça fonctionne. Oui, c'est lui là. Voilà. Voilà, c'est Zachary Kron. Voilà, c'est lui. Donc suivez cette vidéo, elle est pas mal. Il explique un petit peu comment fonctionne Rhinamo. Moi, je n'ai pas pu le tester puisque je n'ai pas Rhino. Mais je vous conseille parce que ça a l'air assez facile. Le tout, c'est qu'il faut effectivement connaître Rhino. Et comme vous utilisez Dynamo, il faut forcément aussi connaître Revit. Puisque vous avez vu, j'ai généré des poutres. Et si je ne connais pas qu'une poutre, je la dessine par rapport à un niveau, ça devient un peu plus complexe dans son utilisation de Dynamo. Mais bon, quand on utilise Dynamo for Revit, le préambule, c'est de bien connaître Revit, bien sûr. Donc, Rhinamo, un package pour Dynamo. D'accord, Rhinamo, c'est un package de Dynamo. C'est pas un produit qui est séparé, c'est vraiment un package. Voilà. D'accord. Christian qui demande, est-ce qu'il est possible de calculer le cubage d'un avec Dynamo? Je pense que oui, parce que, bon, je suis pas un spécialiste dans le domaine, mais une vidéo qui a été faite donc sur Village Beam par mon collègue Stéphane ici, notamment il montrait comment calculer un cubage, enfin un débit et j'allais dire crédit, non, débit et remblai. Et c'est une information qui est stockée dans l'objet. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de la calculer dans Dynamo puisque il suffira de récupérer l'information du débit ou du remblai dans l'objet justement. Mais par contre, je pense que sa question était, c'est je récupère mes volumes dans Dynamo et c'est moi-même qui vais faire mon déblai remblai. Je pense que c'est possible. Je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai dû, pour une démonstration, calculer le volume d'air dans une pièce, mais en enlevant les objets qui sont à l'intérieur. Donc en fait,
je peux connaître le volume d'un objet, et j'en ai déduit les volumes des objets qui étaient à l'intérieur de cet objet-là. Donc j'ai pu faire la soustraction. Donc n'ayant pas fait l'exemple de la personne qui pose la question, je dirais comme ça, je dirais oui, mais bon, c'est à approfondir. D'accord, c'est pas sûr. Il y a Salma qui demande bon, quelle est la meilleure méthode pour vous pour faire un export-import sur Excel, notamment des nomenclatures? Est-ce que SDMO, Bimlink, une extension spécifique? Ah non, 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 non. Et ça, l'export ou l'import d'un Dynamo, c'est un basique de Dynamo. Il n'y a même pas de package à installer. Il suffira juste de taper Excel. Et comme vous pouvez le voir, il y a un read et il y a un Excel write. Celui que j'ai utilisé, c'était le write. Mais si bien sûr vous voulez lire un fichier Excel, il suffira d'utiliser le the read from file. D'accord, toi tu conseillerais plutôt Dynamo que les autres plugins, qu'un plugin classique, ou ça, Eh ben, ça va dépendre de la situation? TP-Link, j'ai utilisé un peu, mais bon, ça marche. Hein. Par contre, l'avantage de... Bimlink plutôt. Pardon? Bimlink, c'est une Bimlink, extension. oui, 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 je connais Bimlink. Alors, je connais comme je connais à peu près, mais je connais pas dans le détail. Je sais pas si Bimlink, il exporte tout, tout, tout. Parce qu'avec Dynamo, je peux exporter toutes les propriétés de tous les objets, n'importe lequel. Donc, pour moi, alors, je veux pas faire de Bimlink, c'est des très bons plugins, hein, mais par contre, Dynamo, moi, je vais pouvoir exporter vraiment toutes les propriétés qui sont stockées dans les objets. Voilà, vraiment toutes. Il n'y a pas... et même voir plus, parce qu'il y a des... par exemple, il y a certains objets, on n'a pas les volumes. Je sais pas si vous avez... dans Revit, je sais pas si... Par exemple, lorsque vous créez un volume, je sais pas si... Par exemple, un volume in situ, je sais pas s'il y a son volume. Alors, tac, je vais faire ça, ok. Juste un test, là. Voilà. Et je valide. Et si vous cliquez dessus... Ah si, il y a son volume. Bon, si vous prenez une chaise ou une porte, il n'y a pas le volume, je pense, de mémoire. Mais par contre, si vous le récupérez dans Dynamo, allez, je vais vous le faire. Je vais vous le faire. Allez. Pose une autre question, si tu en as une. D'accord, j'ai Loïc qui demande est-ce qu'il est obligatoire d'avoir des bonnes connaissances en Python pour utiliser pleinement Dynamo? Alors, il tombe bien. Alors attends, si j'arrive à démarrer mon Revit, ça serait bien. Revit, on va le démarrer là. Alors, il tombe bien parce que moi, je suis en pleine auto-formation sur Python. De mon expérience, Python, c'est pas si compliqué que ça, puisque c'est une notion de programmation objet. Et donc, il faut connaître les classes, il faut connaître les classes, il faut connaître les catégories, il va falloir connaître ce que c'est une bibliothèque. S'il a fait du VB ou du VBA, ce qui est mon cas, ben, c'est pas si compliqué. Sauf que Python, ce qui me déstabilise, c'est que en fait, quand on fait un if, par exemple un else derrière, et on faisait en VB un end if pour arrêter le if. Mais dans Python, ça n'existe pas. On fait un if, un else, et il n'y a pas de end if. Donc, enfin, je vais rentrer dans le détail, mais en fait, c'est toute la structuration du code Python qui organise le fait des boucles et ainsi de suite. Bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que je suis au niveau Python de 0 à 10, je dirais je suis au niveau 5. Mais je compte dans Village Beam faire un Python pour les nuls. Enfin pour moi quoi, parce que voilà. Et donc si vous encore une fois suivez-nous sur Village Beam, vous évoluerez en même temps que moi. Parce que bon, je suis des choses sur internet, je fais des trucs, bon voilà, et j'essaye. Là en ce moment, ouais, je fais des trucs en Python et bon, c'est pas si simple, mais petit à petit, suivant le temps que j'ai, je vais faire des trucs sur Village Beam dans ce domaine-là. Alors pour répondre à la question de tout à l'heure, et trouve-moi une autre question, le temps que je démarre. Une autre question. Alors,
Est-il possible d'effacer les éléments non porteurs d'un mur multicouche avec Dynamo? Oh, ça pourrait être, Effacer les éléments non porteurs. ça pourrait faire le sujet d'un billet, ça. C'est Christian qui pose la question. C'est Christian. Ouais. Je pense que oui, parce qu'en fait, lorsqu'on crée un mur, celui-là, il est par défaut structure, vous voyez. Et si je viens le sélectionner, alors je vais vous faire un live, hein, je sais pas si j'y arriverai. Select modèle élément. Si je viens sélectionner mon mur, voilà, il est sélectionné. Je vais, si je veux l'afficher dans l'interface Revit, je vais faire un géométrie. Donc vous allez voir le mur apparaître normalement, vous voyez ici. Et en fait, pour connaître ce qu'il y a dans cet élément-là, je vais pouvoir faire un get, où on va faire un paramètre ici. Ça, c'est ce qui est dans les propriétés de l'élément. Ah oui, pardon, c'est ça qu'il faut que je relie à là. Voilà. Et là, voici les données qui sont dans l'élément. Et donc, ça s'appelle structure. Hein. Quand je clique ici, c'est structure. Alors, il faudra chercher si on trouve quelque chose qui s'appelle structure. Alors, malheureusement, ils ne sont pas classés dans l'ordre alphabétique. Ça, c'est un gros problème. Enfin, moi, je trouve que c'est un gros problème parce que quand vous cherchez quelque chose là-dedans, et autre petit détail, lorsque vous régénérerez votre modèle ou je sais pas quoi, par exemple, si les limites de la pièce c'est en 24, lorsqu'il sera régénéré, ben, ce sera plus en 24. Voilà, mais bon, ça c'est un petit détail. Ah tiens, oui, structure, oui. Donc je pense que si derrière on fait un... Oh, attends, si j'avais à le faire en live, donc get value by name, ça c'est pour récupérer la valeur. Donc par exemple, si je mets l'élément et il s'appelle, on a dit structure, tout simplement. Donc là, je vais faire un texte qui va s'appeler structure. Toc. Je viens le connecter ici. Le résultat, il est à 1. Donc il est à true. Regardez, si je viens le désactiver, alors je désactive, voilà. Et lui, il est à 0 maintenant. Et je pense que si je fais un set, alors get, c'est pour récupérer la valeur. Si je fais un set, c'est pour l'envoyer à Revit. Donc set, je vais envoyer élément. Je vais, le nom, c'est structure. Et la valeur, alors, je ne sais pas si c'est un 1 ou un 0 ou un booléen. Je vais essayer avec un booléen. Je vais le mettre à true. Je ne sais pas hein, si c'est ça, ça va marcher ou pas. Oui, ça marche. Et là, regardez, si je le mets à faux. Yes. Oh putain. Et là, alors on va, ça pourra faire sujet de. Non mais c'est bon ça, en live. Attends, ça j'ai jamais fait. Alors par contre, j'ai pas répondu à la question de tout à l'heure de savoir. Je vous parlais des volumes de tout à l'heure. Donc il s'avère que si vous êtes un archi, que vous voulez placer du mobilier. Attends, c'est où? Attends, on va faire comme ça plutôt. Insérer, insérer. Changer une famille, on va insérer une chaise, par exemple. Mobilier, chaise, chambre, canapé, chaise et fauteuil. Prenons un fauteuil, voilà. Et que je vais insérer. Il est là. Donc normalement, de mémoire, il n'y a pas de volume. Vous voyez, il n'y a pas le volume là. Si maintenant je viens la sélectionner, alors il faut que je vais désactiver des choses là. Voilà. Et je viens sélectionner la chaise, le fauteuil. Donc voilà, vous voyez, j'ai tous les paramètres de la chaise. Enfin, je vais faire un zoom. Hein. Voilà. Et je crois que j'ai le volume dedans. Vous voyez, volume. Alors qu'il n'est pas dans les propriétés de l'objet. C'est bon ça. Vous voyez, si je vais dans les... Et donc avec ça, on va pouvoir en faire de ces valeurs-là, on va pouvoir les retravailler pour faire quelque chose derrière. C'est bon ça, non? N'importe quel objet qui est inséré dans Revit, même si on n'a pas de volume en face, on peut extraire cette... Oui, alors, je sais pas si ça marchera pour tout, mais moi j'avais essayé pour des tables, des chaises, ainsi de suite, donc ça marche. Hein.
D'accord. Euh, Est-ce que je passe à une autre question? Ouais, vas-y, vas-y. Oui, alors, Claude qui demande, est-ce possible de retrouver le point d'insertion et rotation d'un lien inséré dans Revit? D'un objet, Voilà. celle d'un Revit. D'un lien, il Ah, précise d'un pas, lien, d'un lien ah, d'un lien, inséré. d'un lien, d'un lien. euh, 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 Comme ça, je dirais non. Ça veut dire que lui, il ferait, par exemple, si je vais dans Revit, il ferait insérer, lier Revit, et il viendrait pointer sur un fichier. Alors, je dirais pas avec les options de Dynamo, peut-être en utilisant des packages, peut-être en utilisant des packages comme, il y a un truc qui s'appelle Info. Vous voyez, il y a des trucs alors ça répondra pas du tout à sa question, mais par exemple quelque chose qui a été développé par un package qui s'appelle Clockworld, qui s'appelle Document Project Info. Non. Hmm, non, mais c'est pas celui-là que je voulais montrer en fait. Euh, Vous voyez ici, on récupère les infos du projet, à savoir bon l'adresse, le propriétaire, ainsi de suite. Ça c'est plutôt pour les plans, ainsi de suite. C'est pas pour le fichier. Par exemple, si je fais File, Open File, Stay Open, Directory, de, mé- de mémoire, je dirais, non, je sais pas. Je sais pas, désolé. Comment il s'appelait? Euh, c'est Claude. Ah, désolé Claude, là j'ai pas la réponse. Là, je pense que notre meilleur ami, ça sera peut-être Google, parce que il y a peut-être un package, mais que je n'ai pas installé ou que je ne connais pas, qui pourrait faire ça. Il faut savoir que Ouais. quand on présente Dynamo, à la fin de la présentation, on dit Dynamo c'est magique, ça va pouvoir faire tout ce que ne sait pas faire Revit. Oui et non. Oui, Dynamo va faire beaucoup de choses, mais attention, après on est quand même un peu limité dans notre propre connaissance et dans les gens qui ont développé des packages, voilà. D'accord, d'accord. Alors, on a, après cette question, peut-on apporter un axe en plan? Là, je n'ai pas très bien saisi la question. Peut-on importer un axe en plan avec des clotoïdes? Ah, des Ça peut être- clotoïdes. Ouais. Clotoïdes, ce sont des, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des, en fait, des lignes plutôt dédiées au tracé routier. Et une clotoïde, elle a une forme un peu bizarre. Enfin, c'est bon, à la main, on utilisait un perroquet pour les dessiner à la main. Bon, après, il y a des outils comme Civil 3D chez nous qui vont le faire plus ou moins bien. Alors, bien, je pense, parce que je connais pas trop le produit, mais je connais déjà le nom du produit, c'est déjà pas mal. Donc, euh, je dirais oui. Il suffit, en fait. Alors, il s'appelle comment, celui qui a posé la question? C'est Agnès. Comment? Agnès. Ou Agnès. 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 Agnès, Ouais. je dirais oui, à condition d'avoir les données de cette clotoïde sous forme de points. Donc imagine, Agnès, que tu aies des coordonnées X, Y et Z dans ces trois colonnes-là. Tu pourras facilement les récupérer dans Dynamo et après de les dessiner dans Revit sous forme, alors je sais pas de ce que tu veux en faire, mais sous forme d'une poutre qui aurait la forme de la clotoïde, ou voilà, c'est possible effectivement, mais par contre il faudrait que tu aies les données soit en Excel, soit au format XML, puisque avec un package comme XML, c'est Lunchbox par exemple permet de lire du XML. C'est ce que en fait, c'est le billet que je vais présenter, qui va venir sur Village Beam. Hein, donc, en fait, il te faut le format de données de cette clotoïde. Et une fois que tu l'as dans un certain format, tu pourras, oui, facilement l'importer dans Dynamo. D'accord. Alors, il y a Adriano qui pose une question. Est-il possible de créer des terrassements avec Dynamo?
Il y a pas mal de questions autour du terrassement. Parce que je sais que ça les a séduits, l'histoire de ma topographie avec mes piquets là qui viennent sur la topographie. Alors, honnêtement, cet exemple-là, il n'est pas de moi. De toute façon, pour ceux qui lisent Village BIM, je cite toujours mes sources. Il est de Marcello, qui est un présentateur à Autodesk Université et qui a fait cette présentation-là. Je la trouvais forcément bien. Et oui, vous allez pouvoir faire des déblais, enfin des découpes de votre terrain, mais attention, il faudra installer un plugin, enfin un package qui s'appellera topographie, voilà, qui vient de SpringNode. SpringNode, en fait, si je l'utilise ici et que j'ouvre mon fichier de topo, par exemple, ici. Donc, en fait, si je fais un select, maintenant vous connaissez select modèle, je viens sélectionner mon terrain et je viens le connecter ici. Ce package, vous voyez, va me récupérer la topographie d'un Revit. Après, tout est une histoire pour faire vos découpes alors soit d'intersection. Donc vous avez les outils, alors il faudra aller dans les géométries, donc géométrie, solide, et là, voilà, on a des unions, on a, intersection c'est où? Intersection, c'est dans géométrie, pardon, ouais, c'est dans géométrie. Enfin, c'est pas que je bégaye, mais dans géométrie, vous venez dans géométrie, il y en a un deuxième. Et là, vous avez des outils qui vont permettre de faire des intersections, des miroirs, des changements d'échelle, donc, et des trims aussi. Donc, je dis pas que vous aurez tous les outils, mais déjà, c'est pas mal. Mais par contre, installez bien le nœud qui s'appelle topographie to polysurface de SpringNode. Alors SpringNode, c'est un package qui est, lorsque vous l'avez installé, il se situera ici, vous voyez. Donc il vous le faudra parce que par défaut, Dynamo ne peut pas récupérer du terrain issu de Revit. Hein. Vas-y, Mohamed. Une autre question de Jacques. Peut-on récupérer dans Dynamo des paramètres du projet affectés aux objets pour effectuer des calculs entre paramètres? C'est un peu du même acabit que sa question, parce que Jacques, maintenant je commence à le connaître. Non, je rigole, Jacques. Mais c'est un peu la même question par rapport à l'insertion d'un lien Revit dans un fichier Revit. Je pense que c'est possible, mais par contre, j'ai pas la réponse parce que dans Dynamo, je pense, dans les choses par défaut d'un Dynamo, je pense pas qu'il y ait la fonction qui aille bien. Peut-être au travers d'un package, mais que je connais pas. Donc le mieux, Jacques, c'est peut-être que tu poses ta question. Alors je me permets de te tutoyer, Jacques, je te connais pas, mais bon. C'est de venir ici sur Dynamo, de Dynamo, et de venir sur le blog. Pose ta question ici et je pense qu'il y aura sûrement quelqu'un de la communauté qui a déjà été frotté à ce problème-là. Et si la solution n'existe pas, il y a toujours ceux qui font les packages qui sont toujours en relation avec ce blog et qui développent en fonction, ben tiens, ça c'est une bonne idée, je vais l'intégrer à mon package et tout. Voilà. Désolé Jacques. D'accord. Je pense qu'on va peut-être... si on crée une discussion sur Xavier, là on peut tous les gens qui ont des questions, peut-être ils pourront les poser directement soit les autres membres, soit toi si tu as du temps, tu bien sûr. Les répondre en direct. J'ai une autre question de Florian. Ça va déjà répondu. Loïc qui demande, peut-on utiliser Dynamo dans Structural Analysis? La question est oui. Il existe un package qui s'appelle, il suffira qu'il clique donc dans un package et qu'il tape Structural. Alors il faut que ça arrive.
ou si je vais ici dans les packages ici, il tape structural, ou il tape robot directement, je pense. Voilà, Structural Analysis for Dynamo. Et donc là, en fait, à partir de Dynamo, il va pouvoir envoyer vers robot. Il y a un truc que j'ai pas exploré encore, mais qu'il va falloir que je fasse, c'est le reinforcement dans alors attends, voilà qui s'appelle euh, Rebar, peut-être il s'appelle, attends, je me souviens plus. Rebar, voilà, Dynamo for Rebar, donc possibilité à partir de Dynamo faire du ferraillage d'un Revit. Donc je l'ai pas encore exploité celui-là parce qu'en fait il tourne pas dans ma version pré-release version 1, mais en 0.9 il fonctionne. Donc on peut faire du ferraillage à partir de Dynamo d'un Revit, mais ça c'était une autre question, mais enfin c'était une réponse, mais pour répondre à la question, à la première question, oui, on va pouvoir connecter Dynamo à robot par le package Structural Analysis. Tout ce qui est structural, ok. Alors, il y a une autre question de Thierry. Peut-on connecter Dynamo à l'éditeur de famille de Revit? Peut-on connecter quoi, Dynamo? Dynamo à l'éditeur de famille, en fait, quand on fait une famille, est-ce qu'on peut connecter Ah Dynamo? oui, bien sûr, parce que là je suis orienté uniquement dans un projet Revit, mais Dynamo fonctionne dans les éditeurs de famille que sont les composants adaptatifs, les modèles génériques. Oui, ça c'est possible. D'accord, il dit que ça pourrait être une idée pour un prochain article de IHV. Pourquoi pas, mais vous savez, il y a des fois je me creuse la tête à avoir des idées, toutes les idées sont bienvenues. Et On va se préparer un tas d'idées, t'inquiète pas. ouais, des fois je sais pas tout faire, attention les gars. Une autre question de Cédric. Était possible de sélectionner sur Dynamo des hachures, des hachures provenant d'un fichier AutoCAD lié? Et pour pouvoir après les réinjecter dans Revit, je pense. Là, il précise pas, je pense. Ouais, mais je pense que ça doit être. Suivant un plan. Ouais, je pense que ça doit être ça, mais c'est Cédric qui pose ça? C'est Cédric, oui. Ouais. Tu ne connais pas? Non, je connais pas celui-là. Non, je pense pas que ce soit possible pour le moment. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, tout à l'heure j'ai parlé de murs sandwich, donc isolation, contre-cloison, ainsi de suite, qui n'était pas possible avec Dynamo de taper là-dedans, là, de taper dans les compositions, ainsi de suite. Et de surcroît, je ne pense pas qu'il soit possible de venir mettre les motifs de hachure ici. Tu vois, tu vois, dans Dynamo de cliquer sur nouveau et mettre la hachure. Je pense pas pour le moment, Cédric. Bien sûr, je peux me tromper, mais à 90%, on va dire, je suis sûr de ma réponse. Mais encore une fois, va sur le blog et pose ta question. Sur les sites de la communauté. Ouais, de la communauté Dynamo, ouais. Ouais. Et Julien Gaillard, qui a déjà quitté la queue dernier malheureusement, il dit peut-on transférer un objet au format IFC inséré dans Revit en objet natif Revit avec Dynamo? De comprendre, en fait, de pouvoir dans Dynamo importer un IFC pour transformer cet IFC en objet natif Revit. Ok. Là, comme fait Rhinamo par exemple. Eh bien, écoute, je ne sais pas et c'est une bonne question. Par exemple, moi, si j'étais dans les paquets, je taperais IFC et IFC, tu vois, ça apparaît pas. Donc pour le moment, il semble que personne n'ait travaillé sur le sujet, mais ça pourrait être un bon sujet. Mais là, c'est sûr que dans Dynamo, non. Avec les options qu'il a de base, non. Mais avoir du côté des packages pour savoir si quelqu'un a développé quelque chose. Hein, parce que bon, c'est dur de tout savoir parce que comme vous pouvez voir, il y a 734 packages et pour tous les connaître, je les connais pas tous. Hein. Donc il faut traîner ces chaussures, je dirais, sur le blog de Dynamo.
Désolé pour ma pauvre réponse. Il y a Guillaume qui demande la modification des paramètres, comme ça a été fait pour les murs, dépend de la langue du projet. La modification qui a été faite pour les Les murs... paramètres. Ouais. Attends, répète la question. Alors, je répète, la modification des paramètres, entre parenthèses, comme ça a été fait Pour la les structure, murs, oui, voilà, est-ce que ça dépend de la langue du projet? oui, parce que là, vous avez vu, enfin, si vous avez vu, à un moment, j'ai fait un string que j'ai appelé structure, comme ça. Ben, en fait, si vous êtes dans un Revit anglais, ça sera sûrement structural. Mais comment vous pouvez le savoir? Tout simplement, en le demandant, ce que j'ai fait en fait, je suis allé je sais plus parler là. Je suis allé dans éléments et j'ai fait un parameter là. Parameters. Et là, en fait, j'avais la liste des éléments. Par exemple, si je fais ça, j'avais la liste des éléments qui étaient à l'intérieur. Donc, si vous avez un fichier anglais, je pense que ça sera, enfin, un Revit anglais, ça sera structural. De toute façon, vous pourrez l'apercevoir, le nom de la variable ici. Structural, il y aura sûrement marqué là. Et donc, forcément, il faudra dans Dynamo parler la même langue que votre Revit. Et pour parler la même langue, il faudra, je pense, mettre un nœud parameters pour savoir comment s'intitule la variable. Vous voyez? Et là, par exemple, en français, c'est surface projetée, et en anglais, ça sera sûrement project area. Ouais, donc tout dépend de la langue. Voilà, tout à fait. Du Revit, d'accord. Il reste encore, je dirais, une dizaine de questions. Est-ce que allez, on en prend deux de plus, et celles que tu juges les plus pertinentes. Là. Allez, je vais regarder rapidement. Il y a beaucoup de remerciements pour toi, Olivier. Merci à vous. Ils disent, est-ce qu'on peut... J'avais une question qui était pas mal. Est-il possible, ça c'est pour la côté structure, est-il possible de faire un prédimensionnement des éléments béton armé avec Revit? Oui. Ah oui, c'est vraiment possible. Si je vous fais l'algorithme, en fait. Première partie, je récupère les objets de Revit. Donc ma poutre, mon poteau, ainsi de suite. Deuxième partie, je fais le calcul dimensionnel, prédimensionnel. Alors, je dis une bêtise. Vous allez récupérer la longueur de la poutre. Bon, à la rigueur, vous pouvez faire rapidement une descente de charge par rapport à l'autre poutre qui est parallèle. Donc, dans Dynamo, vous pouvez faire des formules. Là, il y a un truc qui s'appelle formule. Ou un code bloc, par exemple. Si, par exemple, vous faites A fois B. Voilà, ça vous fait un code bloc qui va faire cette opération-là. Donc si par exemple on met, ici c'est la portée 5 mètres, et ici c'est un ratio, je sais pas, un truc qui est égal à ça. Ben, tac fois ça, imaginons que ça vous donne la hauteur ou l'épaisseur de la poutre, par exemple. Et bien cette épaisseur-là, vous allez, donc troisième partie de l'algorithme, le réinjecter dans Revit. Quoique ça sera un peu plus complexe parce que dans Revit, vous aurez par exemple ici, ça sera par rapport à une liste de sections que vous avez déjà dans votre Revit. Par exemple, si vous venez dans Framing Type, ah oui merde, j'ai pas de section. Là en fait vous aurez toutes vos poutres 0,20 par 0,40, 0,20 par 0,50. Donc à un moment après il faudra choisir par rapport à l'épaisseur, je dis une bêtise, hein, l'épaisseur de votre poutre par rapport aux sélections qui sont ici de vos poutres. Donc il y aura quand même des petites choses à faire entre les deux. Hein. Donc grosso modo l'algorithme, 1, je récupère les éléments de Revit, 2, je fais mes calculs, alors soit dans Dynamo à partir de des formules que vous allez pouvoir créer ici, ou soit dans Excel, vous les envoyez dans Excel, vous faites votre calcul dans Excel et vous renvoyez dans Dynamo pour que ça soit troisième partie du code, renvoyé dans Revit. Voilà.
je dirais. D'accord. Donc oui, D'accord, possible. c'est possible. Très bien. On va passer à la dernière question par Ok. Sébastien. Est-ce que c'est possible de contrôler les configurations d'impression avec Dynamo, tout ce qui est impression? Alors oui. Ah, configuration d'impression. Alors, il y a déjà un article sur Village Beam que j'ai fait concernant la mise en plan. Alors, c'est si je vais au début, la mise en plan sur des planches Revit. Donc, ce qu'on appelle les sheets. Alors, je le cherche. Alors, hop. C'est un article que soit il est pas sorti encore, ou soit je l'ai écrit il y a. Et je l'ai pas sorti encore. Euh, Ah, non, mais en fait, si, voilà, j'ai fait celui-là, Revit la mise en plan, et j'ai utilisé justement quelque chose, c'est l'Archilab que j'ai utilisé, le package Archilab. Là, en fait, peut-être ça répondra pas tout à fait à sa question. C'est que je récupère des vues qui ont été créées dans Revit et je les dispose sur un format A0 ou A1. Je crois que sa question posée, c'est sur les paramétrages d'impression. Oui, voilà, oui. Tout ce qui est contrôle de configuration d'impression. Je crois que oui, parce que Archilab que je n'ai pas là, Archilab, je pense, propose des fonctionnalités là-dessus. Mais bon, à regarder, parce qu'il il travaille surtout dans le domaine de l'architecture, et j'ai déjà vu des trucs, notamment il a fait un package qui permet d'exporter des trucs en PDF. Donc, tu vois, je crois qu'il y a déjà des trucs qui existent, et il faudra voir du côté de archilab.net. D'accord, il y a une possibilité. Ouais, je pense. Vous le voyez pas dans ma bibliothèque ici, bien que vous le voyez ici, parce qu'en fait, archilab.net, il n'est pas compatible avec la version 1. Et moi, je suis en version 1. Donc, si vous êtes en 0.9, vous pourrez l'utiliser. D'accord, ça s'appelle Archi. Alors, Archilab. je le remets à l'écran. Ça s'appelle archilab.net. Voilà, D'accord, il est là. archilab.net. D'accord, d'accord. Je pense que c'était notre dernière question. Je suis vraiment désolé pour toutes les questions. On ne pourrait peut-être pas aborder toutes les questions, répondre à tout. Ce que je vais faire, peut-être que je vais récapituler un peu toutes les questions euh, Oui, oui, sur oui. ma liste. Oui, oui, oui. Je vais les retraiter, je vais peut-être les mettre Ok. quelque part. Oui, oui, Je oui. tiens à te remercier, Olivier, énormément pour ta disponibilité, pour la présentation et pour le temps que tu as pris pour répondre à toutes les questions.